On a maintenant une belle valve, une valve à balle. Appelons-la la valve à balle. Bon, maintenant, ce que je vais faire, ok, parce que moi je suis un petit futé. Ok. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais crimper mon PEX ici, ma nouvelle ligne, puis je vais tirer par le plafond pour faire passer ma nouvelle ligne. Parce que comme vous voyez ici, c'est dans le mur. Et puis, si... un instant. Donc on part d'ici. Et ça s'en va jusqu'au plafond. Et on la voit la ligne, là. Donc moi, je vais tirer là, en espérant que la nouvelle ligne en bas suive. Comme dirait mon boss, make sense? Bon. Donc ici, j'ai un beau 50 pieds de PEX 3/4. J'en avais besoin d'à peu près 20-25 pieds. Puis ils vendaient du 20 pieds ou du 50 pieds. Fait que bon, on va en avoir plus. Puis au pire, on arrosera les enfants avec ça l'été. Ou les femmes, dépendamment de l'heure de la journée. Voilà, ça c'est un fitting PEX 3/4. C'est vraiment juste pour tenir les deux tuyaux ensemble. Plus tard, je vais pouvoir réutiliser ces fittings-là en sciant les bagues avec un Dremel ou un outil rotatif si vous voulez. Là, pas besoin de précision trop. Juste crimper. Et voilà. Et puis là, la ligne. Vraiment pas besoin d'être une belle job de crimp ici. Moi juste pour tirer un sur l'autre. Et voilà. Donc là, on va voir si la magie de Noël va être gentille avec nous. Ok. Fait que vous autres, vous voyez en bas. Moi, je vais tirer en haut. Bon, ben, l'opération est un succès. Wow. Focus. Donc maintenant, j'ai ma ligne qui s'en va ici. Donc là, je vais essayer de vous montrer un aperçu, mais elle va s'en aller dans le plafond jusqu'à temps qu'elle entre dans le petit garde-robe là-bas où est-ce que le manifold est. Donc je vais passer ça tranquillement. Je vais vous laisser regarder le tuyau qui déroule en accéléré, comme ça, ça vous fera un petit quelque chose à faire. Je dois en avoir pour 15 minutes, une demi-heure, pour amener la ligne jusqu'au manifold. À tantôt les amis. Bon, donc la ligne est passée. Ça m'a pris à peu près 1 heure passer ça dans le plafond. À peu près un pied à la fois. Fait que je ne ferai pas le raccord tout de suite parce que je vais finir les connexions à l'autre bout. Mais si vous voulez voir, la ligne passe ici. Elle s'en va là. On la voit ici. Et puis, oups, laissez-moi faire le tour. Beau sous-sol, en ordre. Donc on était ici, la ligne tourne, ça en vient. Zoup. Et on est rendu ici, au bout. Pas loin de la tank à eau chaude et du manifold.
Donc là, la prochaine étape, c'est de faire un T pour envoyer un bout vers le manifold, un 3/4 vers le manifold et un 3/4 vers la tank à eau chaude. Comme on peut voir, tout est en poly B, évidemment. Je ne souderai pas des nouveaux fittings ici, ici et ici, parce que de toute façon, une tank à eau chaude, ça change. Donc, j'ai utilisé la même technique qu'on a fait à l'entrée. Je vais mettre un coupling poly B PEX. Coupling poly B PEX éventuellement. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne touchera pas à l'eau chaude, mais bon. Donc, coupling poly B PEX. Et puis, manifold, ben, ça va tout être en PEX. Je vais installer la caméra pour que vous puissiez suivre les opérations. Bon, donc, je vous ai pas montré, là, parce que la caméra, je ne pouvais pas la placer. Mais voici ce qu'on a. On a la tank à eau chaude, la valve, un petit peu de poly B, et maintenant le PEX avec un T. Ça, c'est l'alimentation. Puis ici, on a le tuyau qui va aller vers le manifold.